Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mardi 11 octobre. Ça bouge sur les marchés, ça bouge d'abord avec le pétrole qui monte du fait de Poutine qui s'énerve à Alep mais qui s'énerve aussi sur le marché du pétrole. Bon là c'est moins dangereux. Il a donc décidé de geler sa production, voire de la réduire, de faire cause commune avec l'OPEP, une alliance très étrange entre deux pays qui se tapent sur la figure au Moyen-Orient mais qui s'allient, donc l'Arabie Saoudite, qui elle a intérêt que le pétrole monte puisqu'elle est en train de commercialiser son emprunt massif sur les marchés, et la Russie qui a besoin de revenus. Du coup le pétrole est monté, il est largement au-dessus des $50 pour le brut. Et tout ça a un impact, c'est le dollar qui monte aussi, le dollar qui monte contre toutes les monnaies, il monte contre Yen, le yuan est au plus bas depuis 6 ans, le sterling continue sa chute au plus bas depuis 31 ans, il y a une monnaie qui progresse contre le dollar hier, la seule, c'était le peso mexicain, et pour cause. Trump, c'est la déroute, on vous avait expliqué qu'il ne voulait pas gagner, eh bien, il fait tout pour se saborder, et ça marche. Du coup, la plupart des républicains sont en train d'abandonner le navire, le patron des républicains au Congrès dit qu'il ne fera pas campagne pour Trump, et maintenant tous les républicains considère que la cause est entendue pour les présidentielles et se concentre sur les élections au Congrès pour essayer de sauver les meubles, et ça ne va pas être simple. J'ai mis du temps à comprendre pourquoi on donnait un prix Nobel à deux personnes qui avaient travaillé dans les années 70 et 80 sur le contrat. Je me suis dit, le contrat, c'est quand même pas passionnant. Puis finalement, c'est assez intéressant quand on lit un peu, je ne pourrais pas vous le vendre, mais vous irez lire vous-même, et quand on lit un peu les articles sur le sujet, on s'aperçoit que finalement, ce qu'ils ont démontré, c'est que le contrat était la base même de l'essence même de l'entreprise. Une entreprise, ce n'est que des contrats, et ça, c'est assez passionnant. Business case, vous êtes à la tête d'un grand conglomérat, vous avez un produit vedette qui prend feu et qui explose et que vous ne pouvez plus commercialiser. Comment faites-vous pour remonter la pente? Eh bien, en tout cas, c'est ce qui se passe aujourd'hui pour les dirigeants de Samsung, et ce n'est pas simple non plus pour les dirigeants de Twitter, que l'action a pris encore 13% dans la gueule hier du fait de l'abandon donc de Google, de Salesforce. On attend maintenant Disney. Terrible toujours, les témoignages des policiers sur ce qui s'est passé dans l'Essonne. Terrible de voir qu'ils ont été enfermés, qu'on a tenté de les brûler. Tout ça est absolument effrayant. On parle de zone de non-droit, mais c'est le pays lui-même qui devient un pays de non-droit. Et enfin, on termine par le rapport du Conseil d'orientation des retraites. Alors voilà, ça on le savait, si on travaille plus longtemps et on repousse l'âge de la retraite, eh bien on booste la croissance en France dans 20 ans. Seulement le problème que n'ont pas compris ces gens-là qui font des rapports, c'est qu'il n'y a déjà pas de travail pour les seniors aujourd'hui, il y en aura encore moins dans 20 ans. Donc en fait, repousser l'âge de la retraite, c'est un moyen finalement de payer moins de retraite à ceux qui sont obligés de partir avant l'âge de la retraite puisqu'ils n'auront pas de boulot. Vous m'avez compris, je suis allé un peu vite. Voilà, en tout cas, je vous passe une bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée.